Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas donné grand chose, une extrême hésitation autour de la zone des 6608 points puisqu'au terme de cette séance on clôture juste en dessous à 6582,33. Le CAC 40 clôture ce soir avec une perte de 0,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ça confirme un petit peu cette configuration dont je vous parle depuis maintenant quelques jours, avec cette impulsion baissière ici et ce rebond technique qui plafonne sous le retracement de Fibonacci à 61,8%. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toujours dans une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD dans cette unité de temps daily. On voit tout de même un affaiblissement, mais qui pour l'instant ne remet pas en cause la suite de la dynamique. Du point de vue du RSI, on est toujours sur une légère dynamique haussière là aussi, mais qui tente à se neutraliser. Les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne sur cette séance, donc une séance pour pas grand chose, à part si ce n'est des mouvements d'affaiblissement, je dirais, par rapport à cette tendance. On reste toutefois au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a aucune tentative de comblement du gap qui s'était ouvert ici entre le 15 et le 16 mars. Et on reste donc dans une temporisation court terme d'un mouvement qui, dans le fond, reste haussier. Toutefois, pour confirmer donc la pérennité de ce mouvement, il serait intéressant de voir un petit peu si on pourrait casser ce retracement ici proche des 6630 points pour valider l'objectif ici des 6751 points. Globalement, c'est au-delà des 6751 points que les choses se décideraient. On peut voir sur ce graphe que cette zone avait été ici support majeur de cette dynamique qui s'était neutralisée et que c'est suite à la rupture de ce niveau qui plus est était devenu résistance après donc l'ouverture de ce gap baissier, que l'on avait eu cette forte dynamique baissière. Donc c'est tout un symbole. Si on revient ici sur cette zone et que cette zone elle agit comme résistance, clairement le support devenu résistance d'un point de vue moyen terme, on reste dans une perspective plutôt baissière. Par contre, en recassant ici ce niveau des 6751 points, là effectivement les choses deviendraient différentes puisqu'on pourrait réintégrer ici ce range entre 6751 et 7200 points. Donc ça sera le premier niveau observé pour demain. D'un point de vue un peu plus court terme, on reste ici sur une phase de stabilisation et le niveau qu'il faudra surveiller à la baisse, c'est ici la zone des 6522 points. On a cette zone ici qui a déjà été résistante sur cette phase, qui a été franchie suite à l'ouverture ici de ce gap et depuis il est support. Le fait de recasser ce niveau serait un signal assez négatif pour la suite. On repasserait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. L'ancienne résistance ne resterait pas support, donc ça serait, je dirais, un petit aveu d'échec de la poursuite de cette dynamique haussière, avec un risque de revenir sous 6364. Et en cas de cassure de cette zone des 6364 points, là clairement le signal baissier s'intensifierait. Voilà donc ce que l'on peut dire pour la configuration technique de ce soir. Au palmarès de la séance du jour, on trouve donc dans les dernières baisses des valeurs qui sont plutôt exposées au marché russe, qui voient donc leur perspective s'assombrir un petit peu. Et puis au niveau des hausses, on a Arcelor et Thales qui surnagent. Arcelor pour son exposition à l'acier et aux matières premières et Thales pour, je dirais plus pour le côté défense. Sinon, c'est assez resserré en termes de variation donc sur l'ensemble de l'indice parisien. Sinon, d'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui permet une étude statistique. Alors, c'est assez partagé. On aurait plutôt une dynamique baissière pour demain, mais quantifiée seulement à 53% de probabilité baissière, donc à partir du niveau d'ouverture. Sinon, pour le reste de la semaine, c'est très partagé, vu la configuration actuelle, au regard des configurations équivalentes par le passé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses, toujours sur le site boursicoté.com.